petit kombucha à la framboise à la main. Barry's est là après son show incroyable au festif de Baie-Saint-Paul. Comment ça va, Barry's? Ça va bien. T'as l'air heureuse? Très, très. J'ai le sentiment du devoir accompli. 2 shows de 50 minutes en back-à-back, là. Ouais, c'était extraordinaire. Le fait de jouer devant, justement, un public, l'énergie d'avoir plein d'humains rassemblés live devant toi, c'est le fun. Mais il doit y avoir aussi un petit plaisir que tu as pris personnellement là-dedans parce que ça faisait longtemps. Là. Oui, j'avoue que j'ai comme envie d'étirer les tunes des fois. Vraiment, je peux te remarquer. Ah, c'est ça, les versions extended? Exactement, c'est ça. Non, écoute, c'est vraiment merveilleux. On a tellement été carencés de cette présence-là humaine que, ouais, c'est un grand cadeau qu'on se fait tout le monde, je pense. Je pense qu'en plus, Baie-Saint-Paul, ici, on va se le dire, là, c'est vraiment au niveau... c'est un petit paradis sur Terre. Là. C'est féerique ici. C'est ça l'affaire. C'est que Charlevoix, il y a une magie. En fait, vraiment... j'étais en Gaspésie la dernière fois, puis il y a une magie là aussi. Il y a des magies qui se passent au Québec. Vraiment extraordinaire. Justement, le festif, pour la 2e année, justement, en temps de pandémie ou whatever, on a opté pour l'option d'être un petit peu plus, justement, proximité avec tu sais, la première année, il a fait la petite affaire, puis tout ça. C'est sûr que ça aurait pu être plein au bouchon, puis tout ça, mais comment tu trouves ça, justement, le fait que c'est un peu plus intimiste, plus proche des gens, mais quand même avec une bonne crowd? Oui, ben je trouve que tous les formats sont intéressants. Tu sais, jouer devant des milliers de personnes, c'est un style. Jouer devant 8 personnes, c'est extraordinaire. C'est sûr qu'il y a une connexion, il y a une intimité plus grande. Tu sais, c'est sûr que quand je suis guitare-voix devant les gens, il y a quelque chose qui se passe versus avec le band, quand j'ai une grosse guitare électrique dans les mains, puis c'est lourd. Mais c'est toutes ces modulations-là que j'aime explorer, puis qui sont pour moi riches, tu sais, vraiment. Puis en plus, t'avais un vrai guitar hero avec toi ce soir. Ben oui, André Papanicolaou. En personne. Wow. Ouais, non, il est excellent. Qu'est-ce que ça te fait de justement d'avoir ce talent-là avec toi ce soir? J'ai des musiciens de grand talent, de grande expérience. Je pense qu'à eux 3 cumulent à peu près 100 ans d'expérience. Je déconne, mais pour vrai, je pense que c'est ça. Quand tu cumules les expériences, c'est ça que ça donne. Puis moi, je suis tellement pas expérimentée, puis c'est pas de la fausse humilité, c'est vrai. J'ai lancé un premier album en 2017 quand même. Puis un premier album, j'ai étudié un premier album en 2017. Puis j'ai dû apprendre à vitesse grand V. Puis le fait d'avoir ces gens-là autour de moi qui sont très expérimentés m'aide à passer à travers plusieurs situations comme des troubles sonores. Des fois, eux autres, ils savent c'est quoi la fréquence, par exemple. Ils ont tellement fait de spectacles qu'ils sont capables de... En fait, ils m'épaulent beaucoup, ils m'entourent, ils me réconfortent énormément. Ça me rassure. On s'était parlé justement à la sortie de ton premier album. Justement, on se reparle, c'est comme la suite des choses. Oui, tu faisais mention du fait que justement, pour toi, c'était comme le monde de la musique, c'était comme un peu imprévu. Tout ça, t'as fait un saut là-dedans, puis finalement. Mais après le premier album, avoir tourné partout, Allemagne, Turquie, tout ça. Est-ce que, justement, le fait que ça se passe à la vitesse grand V, pour toi, justement, c'est un atout? Parce que, dans le fond, tu n'as pas le temps de trop analyser, trop réfléchir à ce qui se passe. Tu te plonges, tu y vas. Ça s'est passé très bien, mais pas trop vite. Tu sais, c'était pas fulgurant, genre overnight. On parlait d'Elton John tout à l'heure. Ben lui, quand il est arrivé aux États-Unis, puis il a fait son show, je me rappelle pas c'est quoi c'est à Los Angeles. Là, c'est une salle de spectacle très connue. Aux Deux Pierrots. Ben, une affaire de même. Overnight, le lendemain, là, les médias en parlaient, puis il est devenu une méga star. Puis là, il a fait des stades. Ça doit être vraiment extrême. Ça va vraiment être difficile. Moi, ça a été quand même à hauteur d'homme. C'est-à-dire que j'étais capable d'aller en Europe, de revenir, de passer du temps avec mes amis, ma famille, de travailler de la musique. C'était quand même très, très organique, là, cette affaire. Cet horaire-là qui était par moments un peu frénétique. Je me rappelle d'être sortie du stage à la salle des spectacles, puis d'être montée dans l'avion le soir même pour aller ouvrir pour Pomme à la Cigale, par exemple. Fait que ça, ces moments-là, tu fais « wow, OK, ça va vite ». Mais après, c'est pas ça toutes les semaines, là, tu sais. Fait que on le prend quand ça passe.
C'est des belles cartes postales qui restent dans la mémoire, un peu comme les paysages de Baie-Saint-Paul, le son du train tantôt qui est arrivé, qui a fait quasiment partie de la mise en scène. Tu t'as mentionné à Hauteur d'Homme, justement, parmi les artistes qui font partie du festif, il y a Vincent Vallière, entre autres, qui a participé à Hauteur d'Homme. Quel artiste que toi, tu aimerais voir personnellement qui fait partie de la programmation du festif? Y en a-tu ou... Oui, j'ai vu Claude Pelgag hier. J'ai adoré ça. C'était extraordinaire. Son show, franchement, c'était comme rentrer dans un rêve. C'était à 11h le soir. L'éclairage était incroyable. La musique, le son. Elle, évidemment, tellement une grande artiste. Donc, oui, c'est Claude, certainement. Puis là, ben, il y avait les Bar Brothers aussi, mais malheureusement, je les ai manqués. Puis plein d'autres, Franklin Electric. Puis il y a Vallière aussi, je pense, qui est ici. Oui, c'est ça, Louis-Jean Cormier, il y en a plein. Louis-Jean, on s'est vu pas mal en Gaspésie, mais moi, je ne m'attends pas. Je vais aller voir son show sans doute ce soir. Puis, ouais, c'est ça. Écoute, c'est comme un peu frénétique, là. Il y aurait des spectacles à toutes les 2 heures à voir, mais... Mais justement, puis tu dis qu'on a tellement une belle variété d'artistes, de bands à découvrir au Québec. Et on dirait que ce qui est arrivé, la crise mondiale, a favorisé justement, ou comme redonné le focus sur la mondialisation. On l'a un peu oublié, puis on est revenu à l'essentiel, aux vraies sources, les bands d'ici, les produits locaux, tout ça, justement... quelle place pour toi occupe l'importance justement de mettre en scène puis la musique d'ici? Je pense que cette crise-là nous a rendus un peu plus nationalistes, effectivement. Ouais, puis de prendre soin de nous, tu sais, comme Québécois ou comme Canadiens. Je pense que, tu sais, autant au niveau des achats locaux en général, tu sais, de la nourriture, par exemple, moi, j'ai viré loufa. Tu sais, genre, je mange juste ça maintenant, ou principalement, on fait très attention. Je pense que tout le monde fait un effort. On est comme devenu très sensible à ça. Je le sens, les gens font des efforts pour acheter des albums, acheter des billets de spectacle. Ils ont envie, mais tu sais, il y a une sensibilité. Moi, je fais... Tu sais, quand je vais au restaurant, je donne plus de pourboire, tu sais, que j'en donnerais, tu sais, déjà. Mais on s'entraide, puis ça, je trouve ça beau. On a passé une période très difficile, puis il y a une solidarité qui est belle à voir, surtout, puis en musique aussi. On est ici serré, la fibre québécoise, justement, qui va peut-être rejaillir encore plus forte de ça, parce que moi, personnellement, je trouve qu'on a tellement de talent dans divers domaines, cinéma, télé, radio, peu importe, les livres, les auteurs, la musique, que je trouve qu'on devrait justement se permettre un peu de se bomber le chest puis d'être fiers justement de ce qu'on fait au Québec. Ouais, on est un très beau peuple, effectivement. Tu parlais tantôt, tu mentionnais, t'as fait un petit lapsus sur premier, deuxième album. Est-ce que justement, on travaille un petit peu là-dessus? On a-tu des petites pistes pour un deuxième? Là, j'en ai 2. J'avais un EP aussi entre les 2. Ouais. Fait que là, théoriquement, j'en ai 3, mais bon. Pour un troisième. Ça serait plus un troisième. Ben là, je travaille sur 2 albums en simultané. Ouais, je travaille sur un album en français et un album en anglais. Donc, je prépare ça. Donc, si tout va bien, les chansons vont sortir assez... tu sais, moi, j'ai passé 1 an et demi quand même, pas travailler tant que ça. Donc, j'ai eu le temps quand même de me pencher puis d'avoir quelque chose à dire aussi, hein. Trouves-tu justement que la créativité, c'est un outil essentiel justement en temps de crise? J'ai pas eu beaucoup de créativité en temps de crise. Dans le confinement, ça a été très difficile. Okay. Moi, c'était un peu avant que j'ai commencé ça, quand j'étais en écriture pour mon deuxième. Puis un peu plus tard, là, ça a commencé à rentrer, mais c'était vraiment En fait, quand on a pu collaborer, quand on a pu voir d'autres gens, puis moi, c'est cette soif-là de collaborer que j'ai depuis le début, en fait, puis que je peux faire avec des musiciens pour mes chansons, mais là, c'est des collaborations avec d'autres. Ce sera pas juste moi, paroles et musique, tu sais, ça va être d'autres. Donc ça m'excite beaucoup parce que j'ai pas eu la chance de faire tant que ça de collaborations. Tantôt, tu parlais d'Elton John, mais si tu avais une collaboration avec quelqu'un d'ici à faire, ça serait qui? D'ici? Du Québec? Du Québec, c'est dur. J'ai un gros fait pour Martha Wainwright. Oh. Gros fait pour Martha Wainwright. Et plein d'autres, mais là, si tu me prends vraiment sur le fait, mais rapidement, ouais, ça serait elle qui me viendrait. Ouais. Ah, il y a Emmanuel Alias aussi. Alias de son... mais ça, on a déjà collaboré. La tune est sortie il y a 2 jours.
Ouais, retenez ça, Alias, c'est vraiment très bon. Alors, écoute, Barry, merci beaucoup de ton temps. On te souhaite justement de répandre tout cet amour sur scène partout au Québec et dans le monde. Et puis, je suis convaincu qu'à Baie-Saint-Paul, un jour, il y aura peut-être un chant de Barry's. Merci, ouais. Bon festival, merci. Merci à toi. caisse-de-son.com